Ok, nous voici encore pour notre dernière question concernant notre devoir de comptabilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à établir la balance. Donc, pour la dernière question, il s'agit ici d'établir la balance au 30 avril N. Et pour établir la balance, nous allons nous focaliser sur le grand livre qui était notre question numéro 2. Et voici votre grand livre ici. Ça, c'est une partie du grand livre. Et je vais vous montrer le système. Nous allons toujours utiliser notre stylo pour indiquer les éléments. Comme le grand livre est déjà établi dans l'une des vidéos, donc vous allez voir dans une vidéo précédente l'établissement du grand livre. Ici, nous avons le compte capital 10 et le solde est, nous avons un montant au crédit qui est 2 300 000 et le solde est créditeur. Pour déterminer le solde, qu'est-ce qu'on fait? On fait le total débit et on fait le total des crédits ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait le montant le plus élevé, non le montant le moins élevé. Ici, notre montant le plus élevé, c'est 2 300 000. Maintenant, au débit, nous n'avons aucun montant. Du coup, le débit est égal à 0. Donc, le solde créditeur va représenter exactement le total de crédit. Donc, 2 300 000. Et vice-versa. Ainsi de suite. Donc, comment on va établir la balance? Nous allons aller sur la base du grand livre. Parce que la balance dépend du grand livre. Je prends le compte capital. Voyons notre balance ici. Nous avons remarqué que dans la balance et dans le grand livre, le compte capital était débiteur de 2 300 000. Donc nous allons établir la balance avec le compte capital. Comment ça va se passer? Ici on a le numéro du compte. Ici c'est le libellé ou du moins l'intitulé du compte. Et là nous avons les mouvements. Ça peut être débit comme au crédit, c'est-à-dire les montants qui sont portés au crédit, au débit et au crédit. Et là c'est le solde. Le solde peut être débiteur comme créditeur. On prend le compte capital 10. Là c'est le numéro de compte selon le Cisco ADA. Et là on a capital, c'est l'intitulé. Vous verrez peut-être que vous verrez capital social. Maintenant, on a vu tout à l'heure dans le grand livre qu'au débit, on n'avait aucun montant. Donc au débit, on n'a pas de mouvement. Maintenant, au crédit, on avait un mouvement de 2 300 000. Du coup, le solde est créditeur de 2 300 000. Quand le solde est créditeur, on porte dans le solde créditeur ici. Quand le solde, si le solde était débiteur, on allait porter sur ce côté. Et je prends un deuxième compte, qui est le fonds commercial. Voici là, le fonds commercial. Et là, je pense que c'est un peu éloigné. Donc, je vais rabaisser légèrement. Ok, le fonds commercial, vous voyez le solde au débit. Nous avons un montant qui est de 500 000 francs. Et oui, le solde est débiteur parce que nous n'avons aucun montant au crédit. Et on va faire la même chose pour le compte capital. Donc, on a le numéro de compte de fonds commercial qui est de 215, le libellé fonds commercial. Mouvement au débit, c'est 500 000. Au crédit, nous n'avons pas de mouvement. Alors, le solde est débiteur de 500 000. Donc, je mets dans la colonne de débit. Disons solde débiteur. Le compte suivant, c'est le compte bâtiment. Donc, vous allez voir, c'est comme ça que nous allons faire. Ainsi de suite. Je prends le compte bâtiment. Il est débiteur de 840 000 parce qu'au crédit, nous n'avons pas de montant. Par contre, au débit, on avait un montant qui est de 840 000. Donc, on va porter dans la balance. Ici, nous avons 23 bâtiments. Bâtiments, installation et technologie. Au débit, mouvement, on a 840 000. Au crédit, nous n'avons pas de mouvement. Maintenant, ici, nous avons un solde débiteur de 840 000. Donc, on va utiliser un compte là où on a les mouvements au débit et au crédit pour voir comment on va enregistrer. On va enregistrer dans la balance. Je prends le compte ici, le compte fournisseur 40. Fournisseur qui a un montant au débit qui est de 45 175 et au crédit nous avons des montants, 3 montants, 121 917, 153 360 et 10 623. La première des choses pour trouver le solde, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente, mais je vais rappeler. On fait le total débit, c'est-à-dire 45 175 et nous allons faire le total des crédits. Donc 121 917 plus 185 360 plus 10 623. Donc quand nous additionnons, ça donne un total de 267 900. Et pour tirer le solde, nous portons le montant le plus élevé dans les deux colonnes. Or ici, le montant le plus élevé, c'est le total des crédits.
Donc ici, nous allons porter 267 900, là aussi 267 900. Maintenant, là, pour trouver le solde, nous allons faire 267 900 moins le montant qui est au débit, c'est-à-dire 45 175. Et le solde, c'est ce que j'ai noté en couleur ici, en couleur rouge. Ça nous donne 222 725. Maintenant, nous allons passer sur la balance. Pour le compte fournisseur, comment ça va se passer sur la balance? Et vous allez excuser pour les gratuits. Il a fallu que je fasse de façon manuelle pour faciliter la compréhension. Là, maintenant pour le compte fournisseur, on a fournisseur ici, fournisseur. Là, c'est le numéro de compte 40. Et là, nous avons l'intitulé qui est fournisseur. Mouvement au débit, nous avons 45 175. Vous avez vu dans la balance. Je peux essayer de venir un peu sur le grand livre. Vous voyez là, 45 175. Voici les 45 175 que nous portons ici. Maintenant, au crédit, c'est le total des crédits. Et c'est bel et bien 267 900. Maintenant, le solde étant créditeur, le montant du solde créditeur, c'est 222 775. Et c'est comme ça on va faire pour tous les comptes du grand livre. Donc, vous voyez là, c'est le grand livre. C'est la première partie du grand livre. Je vous présente la deuxième partie et la troisième partie. Donc, comme vous le voyez là, c'est notre deuxième partie du grand livre. Donc, le grand livre ici, c'est l'ensemble de tous les comptes de l'entreprise qui sont présentés sous forme de compte en T ou de compte schématique. Donc, vous voyez là, c'est notre grand livre. Et c'est l'ensemble de tous les comptes. Et vous allez retrouver tous ces comptes dans la balance. Ici également, la dernière partie du grand livre. Et vous allez retrouver ces comptes-là également dans la balance. Donc maintenant, comme nous avons une idée du grand livre, je passe maintenant à la balance pour vous expliquer un peu le mécanisme. Ok, donc vous voyez ici pour la balance, lorsque nous portons les soldes qui sont au débit, dans la colonne des débits au niveau des mouvements, et les montants qui sont au crédit dans la colonne des crédits, et le solde débiteur au débit, et le solde créditeur également, solde débiteur ici, solde créditeur ici. Et quand nous allons finir, nous allons additionner l'ensemble des mouvements de débit. Et l'ensemble des mouvements de débit va être égal à l'ensemble des mouvements de crédit. Donc vous voyez ici, nous avons 3 965 340, ça c'est le total des débits. Et là, nous avons 3 965 340 également, ça c'est le total des crédits. Là, c'est au niveau des mouvements. Donc les mouvements doivent donner le même montant. Ou également pour le solde, là nous avons l'ensemble des mouvements, l'ensemble des soldes débiteurs, 3 415 457. Et là, nous avons l'ensemble des crédits, l'ensemble des soldes créditeurs. Et ça va nous donner 3 415 450. Vous voyez ici, notre balance est équilibrée. Total débit des mouvements est égal au total crédit des mouvements. Total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs. Et là, quand c'est comme ça, nous avons un problème. Et sur ce, nous avons présenté la balance. Vous pouvez essayer d'additionner les montants avec vous, comme vous avez les montants avec vous, pour constater, disons, la véracité des montants, ou du moins confirmer, pour que vous soyez rassurés qu'effectivement il ne s'agit pas du copier-coller, ou bien du moins, comme on l'a dit dans notre langage, que nous avons plaqué les montants. Donc vous pouvez recalculer en additionnant ceux-là, ceux-ci, ceux-là également, et là aussi également. Et vous allez vous retrouver. Maintenant, quand vous prenez la balance, le grand livre, vous prenez le grand livre. Sur le grand livre, vous voyez des montants qui sont en couleur rouge. Ce sont ces montants qu'on porte dans les soldes débiteurs et créditeurs. Et sur la balance, je vais vous indiquer la colonne des soldes débiteurs et la colonne des soldes créditeurs. La colonne des soldes créditeurs et débiteurs, ce sont les deux dernières colonnes. Ici, c'est la colonne des soldes débiteurs. Là, c'est la colonne des soldes créditeurs. Donc, ce sont les montants en couleur rouge sur le grand livre qui ont été reportés ici. Quand le solde débiteur, on le met ici. Quand le solde créditeur, on le met ici. Donc là, nous avons fini pour la balance. Et pour notre prochaine vidéo, ça va porter sur la partie des mathématiques financières. Et nous allons finir avec les mathématiques financières et nous allons entamer avec d'autres chapitres. Ok.